Allô, allô, mon nom c'est Léa et aujourd'hui je vous présente Un tramway nommé Désir de William Tennessee. Donc en premier lieu, je veux juste dire que quand on a fait le choix de livres, j'avais fait mon top 10, mais il est tombé à l'eau parce qu'en fait j'étais la dernière à être choisie, donc malgré tout, j'ai vraiment aimé ce livre-là. C'est comme un bébé que j'ai jamais voulu avoir, mais après seconde réflexion, c'était pas si pire. Donnez-moi une chance, là, je vais m'expliquer pour dire pourquoi je l'ai aimé. Un tramway nommé Désir, ça a été écrit en 1947 par le dramaturge William Tennessee. Par la suite, il a gagné le prix Nobel de Pulitzer. Dans l'histoire, on remarque trois personnages principaux. On a Blanche, qui est la sœur à Stella, et on a Stanley, qui est le mari de Stella. Donc, l'action commence avec Blanche qui va chez Stella pour une raison quelconque et pour une durée indéterminée. On sait pas pourquoi elle est là, puis tu sais, c'est un peu bizarre. Ça fait comme « Hey, sœur, je t'ai pas vu, ça fait vraiment longtemps, mais je vais venir chez toi, puis je vais pas vraiment te le dire, ça va être la surprise. Hey! » C'est ça. C'est bizarre. En fait, on apprend que Blanche allait aller chez sa sœur pour recommencer une nouvelle vie, donc repartir à zéro et avoir une deuxième chance parce qu'en fait son passé il est pas très beau puis elle veut le mettre derrière elle. Donc là, Blanche, elle arrive tranquille chez sa sœur, incognito. Est-ce que toi, si t'étais une enseignante ou un enseignant, t'irais t'acheter des robes de bal, des robes sophistiquées, très chères? Est-ce que tu le ferais? Non. C'est pour ça que son plan tombe à l'eau. Stanley, quand il a remarqué ça, il s'est dit « Hey, il y a anguille sous roche, je vais ouvrir une enquête personnelle. » On va pas se mentir, c'est quand même suspect. Une enseignante qui est capable de se payer des robes qui sont vraiment chères. Moi, je dirais « T'as raison, mon homme, vas-y faire une enquête sur Blanche parce que c'est vraiment pas normal. » On va arrêter là pour l'histoire. Ensuite, je vais vous dire pourquoi moi, j'ai aimé cette pièce. Premièrement, quand je lis un livre, ok, c'est comme si je suis un professeur de français 3 qui est en train de corriger une dissertation. J'ai besoin d'une introduction qui m'accroche. Parce que moi, honnêtement, je suis pas fan de livres qui décrivent beaucoup. Tu sais, les livres lourds qui font genre 500 pages, pis là, t'es rendu à la 25e, pis t'es comme « Ah! » C'est comme vraiment pas tentant. Alors que Un tramway nommé Désir, ça commence avec Stanley qui jette un morceau de viande crue sur Stella. Je veux dire, comment tu peux faire mieux que ça? C'est vraiment pas drôle, tu sais, mais imagine, c'est tellement original. En tout cas, la première ligne m'a vraiment donné envie de continuer à lire. Deuxièmement, la pièce est simple, elle est courte, elle se lit vite. Tu sais, c'est que des dialogues là, avec des didascalies, là, mais... En gros, mon point, c'est que tu peux finir Un tramway nommé Désir en moins de 5 heures. Et c'est vraiment pas long, là. Comme je l'ai dit, ça va vraiment vite. Puis ça te monopolise pas toute ta journée. Donc t'as encore le temps de faire quelque chose le soir ou le matin. Tout dépendant de ce que tu fais. Troisièmement, faut pas oublier que quand William Tennessee a écrit cette pièce, ça a été fait en 1947. Et à chaque fois qu'un auteur écrit un livre quelconque, on voit toujours à travers de son écriture comment la société de son temps était. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est une pièce de théâtre. C'est pas comme Roméo et Juliette là où faut lire à travers les lignes. Non, là c'est du Tennessee et c'est vraiment facile à lire parce que c'est du langage familier. En même temps, ce que j'ai aimé, c'est comment les descriptions sont faites. Elles sont subtiles, elles sont courtes, puis elles vont droit au but. Tennessee va décrire Blanche comme un papillon de nuit. Les papillons de nuit, c'est des insectes qui sont attirés par la lumière. Mais pour des raisons quelconques, Blanche, elle se cache de la lumière. Donc on pourrait dire qu'en même temps, la description suscite notre curiosité. Et cinquièmement, quand j'ai choisi l'œuvre, on m'avait dit que c'était une pièce cochonne. Mais quand je lisais le livre, c'est pas que moi je les voulais, là, mais je m'attendais à plus de scènes que ça. Je veux dire, quand on me dit scène cochonne, moi je pense directement à 50 nuances de Grey. Puis là, je vois ça, il y a rien. Il y a peut-être quoi? Une nuance de Grey. Mon point, c'est pour dire que je conseillerais ce livre pour les gens qui ont au moins 12-13 ans.